Mesdames, Messieurs, chères Fleuracumoises, chers Fleuracumois, au nom de la municipalité, je tiens tout d'abord à vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. À vous, à ceux que vous aimez, à vos proches, à tous les Fleuracumois, je vous souhaite une année de bonheur retrouvé, de liens renoués, une année de rencontres et d'échanges, une année solidaire. Ce sont les premiers vœux de ce nouveau mandat, et en réfléchissant à ces vœux, un thème m'est apparu évident, et finalement, la crise du Covid me renforce dans la conviction des projets que nous portons et valide d'autant plus ce thème. Ce thème, c'est l'avenir. Et en effet, ce mandat sera consacré à préparer l'avenir de cette ville, de ses enfants et de ses habitants. Un avenir durable, construit sur des bases solides. L'avenir comme thème, car nous sortons d'une année difficile, terrible, pour ceux qui ont perdu des proches, qui se sont retrouvés isolés. Une année qui nous a plongés dans l'inconnu, inconnu du lendemain et d'une situation imprévisible à laquelle nous devons faire face. Nous avons donc dû apprendre à affronter cet inconnu et nous l'avons affronté ensemble. Cette situation nous a amenés à nous rappeler ce qui est vraiment important, le besoin de se voir, de rester en contact et de prendre soin les uns les autres. Nous avons redécouvert que l'essentiel n'est pas de disposer de tout de suite, que l'essentiel est ailleurs, qu'il se situe dans l'attention qu'on porte les uns envers les autres. Une solidarité nécessaire, indispensable, au regard des graves conséquences économiques et sociales qui nous attendent. La solidarité, la fraternité, c'est bien ce qui nous a collectivement animés tout au long de cette année 2020. Le souci d'accompagner au mieux les Fleuracumois dans cette période inédite, d'être présents. Ce souci, nous l'avons eu depuis mars dernier à aujourd'hui et nous l'aurons en permanence. Cet engagement collectif est le fruit de tous les acteurs de notre belle ville. Élus, agents municipaux, entreprises, associations, habitants, tous agissant dans un même but essentiel, celui de produire du commun. Cet élan a permis de proposer un été à Fleury pas comme les autres, et un Noël solidaire qui a réchauffé les cœurs. Qu'il faisait bon de se sentir Fleuracumois pendant ces moments chaleureux où nous nous retrouvions, brisant la solitude. Cette année aurait pu nous diviser, nous déchirer. Elle nous a au contraire renforcés et unis. Nous avons fait vivre concrètement le bel adage qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je voudrais d'ailleurs vous parler des premiers de service, de ces femmes, ces hommes qui sont dévoués pour l'intérêt général. Je parle évidemment de tous ces agents du service public, parfois injustement décriés, et qui ont répondu présents face à la difficulté. Ils n'ont pas faibli, ils font l'honneur du service public. Quand l'économie était à l'arrêt, ils ont été notre richesse collective. Je pense à ces services publics nationaux, d'éducation, de santé, de sécurité, à ces surveillants des maisons d'arrêt qui ont continué à rendre des services essentiels à la nation. Localement, ce sont ces femmes de ménage, ces éboueurs, ces agents de la voirie ou des espaces verts qui se sont mobilisés pour garder nos rues propres. Ce sont les agents de la petite enfance et de l'enfance qui ont été disponibles pour s'occuper des enfants, des personnels prioritaires. Ce sont ces agents de restauration présents pour préparer et fournir des repas chaque jour. Ce sont tous les agents du service public Fleuracumois. Je les remercie tous de leur engagement. Ils méritent d'être encouragés pour les services qu'ils produisent chaque jour. C'est quand les moments sont durs, quand nous sommes face à la difficulté, qu'il faut encore plus faire attention les uns aux autres. C'est aussi dans ces moments que chacun se révèle sans faux semblant. Nous avons donc agi dans ce que nous savons faire de mieux. Nous avons privilégié les actions qui font du bien aux paroles qui font du bruit. Malgré une crise inédite à laquelle personne n'était préparé, nous travaillons à faire progresser Fleury tout en gérant localement la pandémie. Mener ces deux sujets de front n'a pas été et n'est toujours pas une mince affaire. C'est une situation qui pèse et demande chaque jour de redoubler d'efforts et d'engagement. Je vous le disais, c'est un mandat où nous travaillons à préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est s'engager résolument pour nos enfants et nos jeunes. Vous le savez, entre 2010 et 2018, la ville a grandi de plus de 1700 logements
avec seulement une nouvelle école élémentaire pour accueillir ces nouveaux habitants. Pour rattraper ce retard, nous nous sommes engagés, dès notre prise de fonction, à créer les conditions de construire une nouvelle école pour notre ville. 2021 est une année clé pour conclure ce projet. 2021 est l'année où nous finalisons le financement de cet équipement de plus de 17 millions d'euros. Un investissement important, mais indispensable pour cette école qui accueillera plus de 400 enfants répartis dans 17 classes. Elle sera équipée d'un accueil de loisirs maternels et d'une nouvelle cuisine centrale. Cette école doit répondre à plusieurs objectifs. Absorber les nouvelles inscriptions d'enfants évidemment, mais également décharger les autres écoles de la ville, et particulièrement l'école des Snous. Elle portera une ambition écologique forte en créant une trame verte, des cours de récréation oasis pour les enfants. Elle répondra à des normes énergétiques ambitieuses et sera d'ailleurs connectée au futur réseau de chaleur géothermique sur lequel nous travaillons. Elle devra être un outil pédagogique moderne au service des enfants. C'est enfin un équipement que nous voulons en prise avec les Fleuracquemois et ouvert sur la ville. Nous avançons et nous avançons bien. Nous avons déjà obtenu de nombreux financements, dont plus de 2 millions d'euros de la part de l'État dans le cadre du plan de relance. Concernant les délais, nous désignerons les architectes à la mi-février. Nous travaillons à la pose de la première pierre de cette école pour la fin d'année 2021, avec l'objectif d'être prêt pour la rentrée de septembre 2023. Vous le voyez, les exigences sont élevées et les délais ambitieux. Cette nouvelle école est aussi l'occasion de doter la ville d'une cuisine centrale moderne. Aujourd'hui, notre ville dispose de 2 sites de production aux écoles d'Esnos et Langevin, dont le principal se situe à l'école Langevin. Ce dernier est à bout de souffle, vieillissant, il nécessiterait une réhabilitation complète. Il peine déjà aujourd'hui à fournir chaque jour les 1200 repas dont nous avons besoin. Avec la nouvelle école, ce ne sera même plus possible. Tout y est à refaire et à revoir. C'est pourquoi nous saisissons l'opportunité de cette nouvelle école pour y intégrer un office neuf, répondant aux dernières normes, disposant du dernier matériel et dimensionné pour les besoins de la ville tels que nous les estimons pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire capable de fournir 2000 repas par jour. Mais avant tout, cette nouvelle cuisine centrale répond à un projet politique ambitieux sur le sujet de la nourriture. Il s'agit d'augmenter la qualité des plats et produits que nous proposerons chaque jour. Nous portons par exemple l'ambition qu'elles se fournissent au maximum auprès des producteurs locaux, que nous puissions proposer 50% des produits issus de l'agriculture biologique dans nos cantines. Ce sera un outil important pour participer à l'éducation au bien manger pour nos enfants. Préparer l'avenir en investissant pour l'éducation des enfants, mais aussi pour nos jeunes. Fleury-Mérogis est en effet une ville jeune, où 50% de la population a moins de 30 ans. Ce sont les citoyens de demain. Cette jeunesse est un atout à laquelle il faut veiller. Elle retient toute notre attention. Pour elle, nous avançons sur de nombreux sujets. Nous poursuivons l'aide à l'accès aux stages de formation BAFA parce qu'ils sont des expériences fortes d'apprentissage de la vie en collectivité et de citoyenneté. Nous finalisons l'installation de l'accueil jeunesse dans l'espace d'Aquin, plus grand que le chalet. Enfin, nous réouvrirons le point information jeunesse, ou PIGE, cette année. Ce nouvel espace dédié à la jeunesse permettra notamment de mieux accompagner nos jeunes dans les premiers pas de la vie active. Dans une ville où 84% des plus de 18 ans n'accèdent pas aux études supérieures, quand c'est 44% au niveau départemental, s'engager pour la jeunesse et donner tous les moyens de l'éducation est une nécessité. De ce point de vue, la volonté de la municipalité est déterminée et sans ambiguïté. Nous devons en permanence nous mobiliser pour le meilleur, pour nos enfants et nos jeunes. C'est ce que nous faisons et continuerons de faire. C'est ce que nous avons fait en obtenant auprès du département la création d'un collège à Fleury-Mérogis. Qui aurait pu y croire il y a encore moins de 2 ans que ça? Nombreux étaient ceux
qui exprimaient que c'était impossible. D'autres n'y croyaient plus, sachant que nous sommes mobilisés depuis plus de 50 ans pour cet équipement indispensable. Aujourd'hui, ce rêve improbable est en passe de devenir réalité. Il est le fruit de beaucoup de travail et d'investissement, d'une mobilisation importante de la part de la majorité et des habitants. Alors que toutes les villes réclament la construction d'un collège, nous avons le plaisir d'annoncer qu'enfin, Fleury-Mérogis verra l'installation de son collège. Il était temps que cette inégalité soit enfin corrigée. Nous travaillons avec le département pour faire de ce projet une réalité pour la rentrée 2025. À ce moment-là, ce seront plus de 700 Fleury-Acumois qui seront en âge d'aller au collège. Ils sont plus de 450 aujourd'hui. Ces 700 Fleury-Acumois, je le veux qu'ils puissent étudier ici, dans leur ville. Prenons un instant le temps d'imaginer ce que ça signifie. Nos enfants, nos jeunes, iront au collège à pied, à moins de 10 minutes de leur domicile. Certains pourront rentrer chez eux le midi. Avec ce collège, nous allons leur permettre d'étudier dans des conditions idéales, dans des locaux neufs avec des effectifs réduits. Ce sera aussi un équipement écologique, énergétiquement ambitieux, puisqu'il bénéficiera également du chauffage par géothermie. Pour réussir son intégration, je souhaite que vous soyez acteurs de ce projet majeur en étant associés à des moments d'échange et de concertation avant l'été, si les conditions sanitaires le permettent évidemment. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Que se passerait-il si nous ne nous étions pas mobilisés pour obtenir ce collège? Aujourd'hui, les effectifs scolaires augmentent partout. Le collège Paul-Éluard de Sainte-Geneviève-des-Bois est occupé à 75% par des Fleury-Acumois. La carte scolaire des collèges a donc dû être changée pour envoyer des jeunes Fleury-Acumois à Bondoufle. Et dans 5 ans, la ville de Bondoufle verra également ses effectifs augmenter. Sans collège à Fleury-Mérogis, nous savons très bien ce qui se passera. La carte scolaire sera de nouveau retravaillée pour répartir les Fleury-Acumois dans les villes alentours. Sainte-Geneviève-des-Bois, Bondoufle, mais aussi Grigny, Viry-Châtillon, peut-être même plus loin. Ce sujet si grand est l'affaire de tous pour en faire une réussite pour notre ville, pour nos jeunes. L'avenir se prépare avec nos enfants et nos jeunes. Il se prépare aussi en engageant une démarche écologique durable et en profondeur. Parce que les enjeux écologiques, l'environnement, mobilisent également les énergies. Vous le savez, permettre la venue du collège, ne pas laisser passer cette occasion que nous avons obtenue, nous contraint de céder le terrain communal des jardins familiaux. Des 5 propositions que nous avons formulées au département, c'est cet emplacement qui a retenu l'intérêt et l'attention du département. Depuis cette décision qu'a prise le département, nous avons rencontré de nombreuses fois les locataires occupant ces parcelles et nous comptons poursuivre ces échanges. L'enjeu de la création d'un collège pour plus de 700 jeunes Fleury-Acumois fait consensus. L'immense majorité de ces 60 jardiniers s'inscrit dans une démarche de dialogue constructif pour accompagner la majorité dans sa volonté de créer cet équipement tout en relocalisant ces jardins. D'autres sites potentiels existent sur notre territoire et nous sommes déjà pleinement mobilisés pour déplacer nos jardins familiaux. Les solutions faciles et simplistes n'existent pas. Ce n'est pas le collège ou les jardins. Nous travaillons pour que demain, à Fleury-Mérogis, ce soit le collège et les jardins. Alors oui, bien sûr, il y avait bien un site idéal qui aurait pu convenir à tous, celui qui est prévu pour ça depuis 50 ans, par les maires qui aimaient notre ville. Le terrain des 7 hectares. Ce terrain a malheureusement été saccagé en 2017 par le maire de l'époque qui a ensuite démissionné. Pendant que les maires précédents préparaient l'avenir, d'autres ont souillé cet espace par 300 000 tonnes de déchets, dont de l'amiante et des hydrocarbures. Je ne crois pas que les parents seraient ravis que leurs enfants aillent étudier au-dessus d'une immense décharge. Ce terrain constitue aujourd'hui un enjeu écologique important. Il fait aujourd'hui l'objet d'une affaire en justice
parce qu'il ne peut y avoir d'impunité à saccager un espace collectif qui appartient aux habitants. Nous demandons justice, mais posons également la question des conditions de sa dépollution, que la ville ne peut évidemment prendre en charge. Elle n'est pas coupable, mais victime. La non prise en charge intégrale de ces décharges sauvages, sur lesquelles des entrepreneurs véreux font de l'argent, est un véritable scandale, un sujet de société. Il faut rendre ce terrain injustement volé aux Fleury-Acumois et juger ceux qui en sont responsables. Ce n'est pas aux collectivités de payer. Vous pouvez compter sur notre détermination pour faire respecter les intérêts des habitants. On ne demande pas à une femme battue de payer les frais d'avocat de son agresseur. Travailler à recréer ces 60 parcelles, c'est bien, mais insuffisant au regard de notre ambition pour les Fleury-Acumois. Il s'agit de développer largement l'accès au jardin pour le plus grand nombre. Cela passe par la création de jardins partagés, le plus possible, partout dans la ville. Nous avons déjà ciblé un certain nombre de parcelles qu'ils permettraient. Elles sont pour la plupart situées sur des espaces appartenant à des bailleurs, des copropriétés, ou parfois sur des terrains communaux. Dans l'ensemble de ces situations, la ville est prête à accompagner tous ceux qui seraient volontaires pour porter ce type de projet. Ainsi, je lance aujourd'hui un appel à tous les habitants qui souhaiteraient réaliser cette expérience de jardin partagé. N'hésitez pas à nous solliciter, la ville vous accompagnera avec plaisir. Dès cette année, nous aurons le plaisir d'inaugurer les premiers jardins partagés, en souhaitant qu'ils suscitent des vocations. Enfin, l'écologie populaire, concrète et utile à tous, c'est aussi de permettre aux Fleury-Acumois de disposer d'énergie locale, renouvelable, indépendante des fluctuations boursières, et donc avec un coût stable dans le temps. Cette énergie, pour nous chauffer, nous l'avons sous nos pieds. Il s'agit de la géothermie. De l'eau chaude, sous la terre, locale et renouvelable. La ville s'est lancée dans le projet de fournir tous les habitats collectifs par le chauffage géothermique. Le travail, entamé dès 2019, va permettre à la maison d'arrêt de se connecter à ce réseau dont le puits se trouve à Grigny dans le courant de l'année 2021. Le réseau sera ensuite amené sur la commune pour l'année 2022. Fin 2022, début 2023, l'ensemble des habitats collectifs pourront être chauffés par de la chaleur renouvelable et avec des prix stables dans le temps. Mesdames et messieurs, chères Fleury-Acumoises et Fleury-Acumois, la crise sanitaire que nous traversons n'est pas terminée. Elle se poursuit avec son lot d'incertitudes. Mais j'ai confiance. Confiance en notre capacité collective à relever les défis qui nous sont posés. Nous l'avons montré et nous le montrerons encore. Certains ministres affirment que cette crise est une chance pour repenser notre société. Je ne pense pas qu'une crise, quelle qu'elle soit une chance. Il faut être complètement coupé du quotidien pour soutenir une telle affirmation. Ne pas connaître cette femme de ménage qui élève ses enfants seuls, qui a perdu 300 ou 400 € par mois entre mars et mai parce qu'elle ne pouvait plus aller travailler et qui ne savait plus comment faire vivre son foyer. Ne pas mesurer que le repas de la cantine constitue parfois le seul repas chaud et complet d'un enfant. Oublier combien il est difficile pour les étudiants de poursuivre leurs études à distance et isolés. Se désintéresser de cette jeune patronne de salon de coiffure qui se suicide parce que sans activité est complètement noyée sous les crédits. Négliger nos anciens, isolés et privés de contact et de chaleur humaine. Sous-estimer combien nous manque cette respiration que nous apporte la culture et dont nous sommes privés. Négliger ce que pèse sur chacun de nous l'absence de rencontres et de liens sociaux. Je partage par contre l'idée que notre société doit être repensée, à l'aune de ce que nous savons et dénonçons depuis trop longtemps, et que cette crise a mis une nouvelle fois en évidence. Repenser pour un peu plus de justice, de partage et d'égalité. Il n'est plus possible de partager les milliards pour une minorité et les contraintes pour la majorité.
repensée pour qu'elle soit chaleureuse, fraternelle et solidaire. Nous en avons fait la démonstration à Fleury-Mérogis. Avec nos petits moyens, nous avons su produire de la solidarité quand il le fallait. Cette production collective a réchauffé les cœurs. Les grands défis de notre temps seront toujours devant nous. La préservation de notre environnement, du climat, la biodiversité, la réduction des inégalités sociales et territoriales qui sont particulièrement fortes. Avec cette crise sanitaire, l'accès à un service de santé de qualité, mais surtout qui réponde à nos besoins, c'est ça l'affirmation de nos valeurs républicaines. Il me tarde de pouvoir vous retrouver, de pouvoir se rencontrer et échanger à nouveau. C'est pour ça que la municipalité et moi, votre maire, avons sollicité votre suffrage. S'engager ensemble pour un Fleury qui construit un avenir apaisé, durable et commun. Depuis le début de cette crise, nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner au mieux avec vos agents municipaux. N'hésitez pas à les saluer, à les encourager, ils le méritent. Ce sont des gens bien, investis et sur le pont, sans compter ni ménager leurs efforts. Je suis fier de travailler avec elles, avec eux, avec vous, pour Fleury-Mérogis. Encore une fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année, des vœux de bonheur et de tendresse, en vous rappelant de faire attention aux plus fragiles, d'être bienveillants les uns avec les autres. Bonne année à tous.